Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était absolument pas prévue. C'était une autre vidéo qui devait sortir. C'est pour ça que vous voyez la vidéo, eh bien, pas à l'heure habituelle, puisque là, il est actuellement 9h15 et mes vidéos sortent en général à 10h. Mais bon, j'ai eu une idée ce matin pendant que je tournais une petite séquence pour le vlog. Enfin, l'idée, je l'ai eue avant. Et finalement, j'ai commencé à en parler dans mon vlog, et je me suis dit que j'allais la développer dans une autre séquence de vlog. Et puis après coup, je me suis dit que si je la mets dans ma séquence de vlog, eh bien, c'est dommage parce que j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de plus important qu'une séquence de vlog qui ne sera peut-être pas vue, etc., etc. Et mon petit cerveau s'est mis en branle, et tout à coup, je me suis dit, eh bien, je vais retourner la vidéo d'aujourd'hui. Donc celle qui était initialement prévue, vous la verrez la semaine prochaine. Et là, je me retrouve à tourner une petite vidéo pour aujourd'hui pour vous parler d'encore un petit défi que je me suis lancé. Alors, ça va faire un peu redondant quand vous verrez le vlog lundi, parce que forcément, hein, ce n'était pas prévu comme ça, et puis finalement, j'ai eu envie de le faire comme ça. Initialement, j'avais envie, comme l'année dernière, Clio Colo avait créé un calendrier de l'Avent coloriage avec 24 thèmes. Et on devait, alors pas faire un coloriage en entier par jour, mais on avait un élément par jour, donc il y avait 24 éléments différents. Et moi j'avais réussi à mettre la majorité sur un seul et même colo, donc une double page dans Clara Markova pour changer. Et je m'étais dit que cette année, alors cette année elle n'a pas réitéré l'expérience, parce qu'elle a d'autres choses en tête sûrement. Et moi je m'étais dit, je vais me faire mon propre calendrier de l'Avent colo à partir de mon coloriage de ma double page de Clara Markova que j'avais initialement choisi. Seulement, eh bien, voilà, il s'est passé pas mal de petites choses. J'entre un peu plus en détail dans mon vlog, là je vais pas le faire. En plus, mon vlog sort lundi, donc autant ne pas trop se répéter à 2 jours d'intervalle. Mais en tout cas, j'avais plus l'envie, plus la motivation de faire cette double page. Et forcément, du coup, mon idée de calendrier de l'Avent colo est tombée à l'eau avec. Sauf que ça va mieux, l'envie est revenue, et du coup, je me suis lancée hier soir dans ma double page Clara Markova. Ça faisait déjà quelques jours que j'avais envie de la faire, et ça y est, je l'ai commencé. Et ce matin, je me suis dit, bah oui, c'est trop tard pour lancer mon calendrier de l'Avent, puisque nous sommes le 9, mais ce n'est pas trop tard pour lancer le 12 Day of Christmas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le 12 Day of Christmas? Eh bien, c'est une comptine pour enfants américaine, il me semble. Enfin, c'est une petite chanson de Noël, comptine pour enfants, où chaque jour, un nouvel élément est ajouté à la comptine. Donc, je ne vais pas vous la chanter. Si vous êtes curieux, je vous invite à chercher sur Internet, on en trouve plusieurs versions, etc. Je m'étais dit que je ferais peut-être une petite introduction colo en musique avec cette chanson, mais je n'en trouve pas d'exemplaire libre de droit, donc voilà, je ne vais pas voler le travail de quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez, je vous invite à chercher sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Je vous la trouverai, mais de manière plus légale. Enfin, bien que sur YouTube, certains ne se privent pas. Mais voilà, moi, j'avais pas envie de le mettre dans mon contenu de manière peu légale. Enfin, je sais pas sous quel droit je pouvais la partager et tout. J'avais quand même envie de tourner cette vidéo, donc j'avais pas envie de perdre mon temps à essayer de trouver les droits, etc., etc. Donc, je vous laisserai la chercher. Voilà. Toujours est-il que la chanson ajoute un élément par jour qui précède Noël, sur les 12 jours qui précèdent Noël. Donc, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas à partir de mon colo, créer ces fameux 12 jours de Noël, en ajoutant donc chaque jour un élément colorisé à mon colo. Voilà. Donc, dans la chanson, clairement, je ne vais pas reprendre les éléments de la chanson, car la chanson parle d'une perdrix, de 2 tourterelles, 3 poules, 4 oiseaux, 5 anneaux d'or, 6 oies, 8 filles, 9 dames, 10 messieurs, 11 joueurs de flûte et 12 tambours. Clairement, si vous trouvez un colo qui permet, même 12 colos qui permettent de répondre à ces 12 items de la chanson,
chapeau. Mais oui, clairement, je ne vais pas partir sur les items de la chanson. Je m'inspire juste de la chanson qui ajoute un élément par jour. Et je me suis fait ma propre sélection à partir de mon colo. Mais je pense que ce sont des sélections que l'on peut trouver assez facilement. Donc, si vous avez envie de me suivre dans ce petit délire, n'hésitez pas à me le dire. Je créerai un hashtag spécialement pour. Je vous le mettrai à l'écran. Là, j'ai pas encore été vérifié ce qui existait, ce qui n'existait pas. Je vous le mettrai à l'écran si jamais vous voulez participer et y poster vos colos en lien avec justement les 12 jours avant Noël, enfin cette petite comptine. Et sinon, bah, moi, chaque jour, j'essaierai de me faire mon petit élément en lien avec mon petit défi. Et bien sûr, les autres éléments, je les ferai en parallèle pour que mon colo soit terminé avant la fin du mois, bien entendu. Alors, du coup, ce défi commencerait le 13 décembre, puisque si on fait le calcul, 12 jours du 13 décembre, ça nous amène au 24, le 24 étant le 12e jour. Et non, comme je vous l'ai dit dans le vlog au moment où l'idée commençait à fuser dans mon cerveau, ça ne commence pas le 12 décembre, mais bien le 13, puisque le 24 étant le 12e jour, le premier sera forcément le 13. J'ai mis une catégorie par jour. Maintenant, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de respecter chaque jour la catégorie. L'idée, c'est de colorier un élément par jour. Si on le peut, il y a des jours où on ne va pas pouvoir colorier, ben, c'est pas grave, on prend de l'avance, on le fait, on rattrape son retard. Voilà, il n'y a pas de pression, c'est vraiment pour s'amuser, pour se faire plaisir. Mais oui, voilà, il y a zéro pression dans ce coloriage-là. Et donc, je me suis uniquement inspirée de ce coloriage. Donc, le 13 décembre, je prévois de colorier les feuilles de houx. Donc, nous en avons ici et ici. Et vous, bah, dans le colo que vous aurez choisi, dans le ou les colos, hein, parce que rien ne vous empêche d'en faire plusieurs. Si vous avez une fréquence de coloriage plus importante que moi, n'hésitez pas. Si vous avez une fréquence de coloriage beaucoup plus rapide que moi et que vous savez que vous allez pouvoir faire plusieurs colos, n'hésitez pas dans ces cas-là à répartir sur plusieurs colos. J'aurais pu m'amuser à choisir mes éléments comme la comptine, parce que le premier jour c'est un élément, donc le premier jour c'est une perdrix dans un poirier, le deuxième jour c'est 2 tourterelles, le troisième jour, c'est 3 poules, etc. J'aurais pu m'amuser à compter le nombre d'éléments pour essayer de les caler. Par exemple, là, on a 4 bougies. Je crois qu'il n'y en a que 4. Donc, en gros, le quatrième jour, choisir les bougies. Le hou, on en a 2. Le deuxième jour, le hou. J'avoue, je n'y ai pas pensé. J'y penserai peut-être la prochaine fois. Mais je suis pas sûre que j'aurais trouvé un truc qui se retrouve en 12 éléments de toute façon dans mon colo. Donc voilà, je suis restée simple. Un élément par jour, peu importe le nombre. L'idée n'est pas de suivre mot pour mot la chanson, mais de donner quand même un petit peu, enfin voilà, de s'en inspirer un petit peu. Donc, le 13, donc le premier jour, le premier des 12 jours, donc le 13 décembre, le ou. Donc les feuilles ou les boules ou les deux. Le deuxième jour, j'ai choisi de mettre en couleur un ornement de Noël. Donc un ornement de Noël, j'en ai plein dans ce colo. Hein. Nous avons le petit ornement ici, nous avons celui-ci. Voilà, il y a l'embarras du choix dans les petits ornements de Noël. C'est tout ce qui sert de déco de Noël en fait. Le troisième jour, c'est la mise en couleur d'un biscuit ou d'un gâteau de Noël. Donc là, nous avons des gâteaux. Mais nous avons aussi Monsieur Pain d'épices, qui est un biscuit de Noël. Nous avons des petits biscuits, qui peuvent aussi être des ornements. Tout dépend comment on les voit et comment on veut les reproduire. Nous avons un biscuit ici, un biscuit là. Dans ce colo, on a l'embarras du choix. Et dans beaucoup de colos de Noël, nous retrouvons ces éléments également. Ensuite, le quatrième jour, je suis partie sur l'idée du sapin. Donc, dans ce colo-là, le sapin est assez particulier. Et si jamais il n'y a pas de sapin dans votre coloriage, vous pouvez aussi bien faire une branche de sapin. Alors, où est-ce que je l'ai vu? Alors, c'est tout petit, certes, mais ici, par exemple, on a une branche de sapin. Donc, si je colorie cet élément-là qui a la branche de sapin, ça marche aussi tout à fait bien. Et il y a également la pomme de pin qui est ici, qui pour moi
fonctionne également dans la catégorie du sapin. Le 5e jour, on va partir sur la boisson cocooning. Donc, c'est-à-dire la boisson réconfortante, la boisson d'hiver, celle qu'on aime bien prendre au chaud chez soi après avoir passé la journée dehors. Dans ce coloriage, c'est un peu plus délicat de la trouver, mais nous l'avons ici. Nous avons le petit verre avec la chantilly dessus, et ici nous avons le petit café fumant également. Alors, c'est 2 éléments tout petits, mais ils sont quand même présents, donc ça compte. L'élément n'a pas besoin de prendre toute la page pour moi être valable, du moment qu'il existe dans le coloriage. Ça me va. Ensuite, le 6, je suis partie sur le thème de la musique de Noël. Alors ça, c'est un thème très subjectif, puisque la musique de Noël, clairement, ne va pas être représentée dans le coloriage, mais par exemple, là, nous avons le petit bonhomme en pain d'épices qui est en train de jouer d'un instrument. Donc, eh bien, il n'y a pas de souci, on colorie l'instrument. Pour moi, ça rentre dans la catégorie musique de Noël. On peut considérer que la petite souris est en train de danser, ça compte dans la catégorie musique de Noël. Enfin voilà, le thème est là, mais on l'adapte comme on veut. Si on a des personnages qui dansent, qui font la fête, qui font de la musique, ça fonctionne. Ce sont des catégories, mais qu'on adapte comme l'on veut. Le 7e jour, donc le 19 décembre, eh bien ce sont les cadeaux. Là, on va commencer à colorier des cadeaux puisqu'on se rapproche de Noël. Il est temps de finir nos cadeaux, de finir les paquets, etc. Et bien donc, dans mon coloriage, forcément, j'ai des cadeaux. Et bien, je les mettrai en couleur le 19 décembre. Le 20 décembre, le 8e jour de Noël, je colorierai une étoile. Donc, j'ai déjà commencé à colorier ces petites étoiles ornementales dans mon colo avant de prendre cette décision. Eh bien, il me reste cette grosse étoile que je mettrai en couleur le 20 décembre. Le 21 décembre, le 9e jour de Noël, le premier jour de l'hiver, forcément, c'est le jour où il fait froid, où il fait le plus nuit, où c'est le jour le plus court. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, on essaye de s'éclairer. Et pour cela, j'ai choisi de prendre la catégorie bougie ou cheminée. Donc moi, dans mon colo, c'est des bougies. Mais vous pouvez tout aussi bien colorier un feu de cheminée, quelque chose de réconfortant, de chaleureux et de lumineux. Le 22 décembre, le 10e jour de Noël, on commence à être dans l'esprit de Noël. Et qu'est-ce qu'on attend le jour de Noël, à part les cadeaux bien entendu? Eh bien, on rêve tous d'un Noël blanc et on veut voir la neige arriver. Donc, j'ai décidé de faire une catégorie neige. Et là, quand vous voyez mon colo, vous vous dites, mais il n'y a pas de neige. Ce qui est totalement vrai, puisque c'est un colo en intérieur. Mais ici, on a potentiellement un petit bout d'extérieur. Et combien même ça ne serait pas de l'extérieur, il y a une petite déco avec des champignons sur lequel je peux faire un petit peu de neige déco ici. Donc moi, j'ai prévu de faire ma neige à cet endroit-là. Ensuite, le 11e jour de Noël, donc le 23 décembre, on commence à vraiment envisager Noël. On commence les préparatifs de Noël et on commence également à... Je cherche mon crayon parce que je me rends compte que je n'avance pas. Voilà, comme ça j'avance un petit peu mon colo en même temps que je vous parle. Donc le 23 décembre, le 11e jour qui précède Noël, le 11e jour de Noël, eh bien on commence les préparatifs, on commence à préparer les petites douceurs de Noël que l'on va partager à Noël, etc. C'est pourquoi j'ai choisi pour ce jour-là de faire une catégorie gourmandise. Alors il y a déjà eu la catégorie biscuits et gâteaux. Donc celle-ci, pour moi, enfin voilà, pour moi la gourmandise, ça ne sera pas un biscuit ou un gâteau. Il y a déjà eu la catégorie. Pour moi, la gourmandise, c'est plus les bonbons, les papillotes, les sucres d'orge, les sucettes, les trucs comme ça. C'est plus les petites choses à côté, en dehors des biscuits que l'on va manger. Parce qu'à Noël, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gourmandises qui ne sont pas des biscuits. On mange du chocolat, on mange des bonbons, on mange... Enfin, il y a plein de petites choses à manger qui ne sont pas des gâteaux et des biscuits à Noël. Donc voilà, je voulais les mettre aussi un petit peu en avant parce que souvent on pense aux gâteaux, mais on ne pense pas à toutes les gourmandises à côté. Et enfin, le 24 décembre, le 12e jour de Noël, eh bien, j'ai prévu la catégorie tenue de fête ou accessoires de fête. Puisque le 24 décembre, c'est le réveillon et on fait la fête. Et donc, moi, pour cela, j'ai prévu de mettre en couleur mon petit personnage ici, avec son petit serre-tête avec des bois de rennes
et sa jolie tenue pour le réveillon. Voilà, ce sont les 12 catégories que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Si jamais ce petit défi vous intéresse et que vous avez envie de le suivre, je vous invite à le faire avec moi et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresse. Je vous aurai mis le hashtag également dans la barre de description et j'ai hâte de voir tous vos colos en lien avec cette période de l'année. Allez, à bientôt!